Une quête de vérité philosophique à travers un voyage psychédélique, voilà ce qu'est pour moi Midnight Gospel, et c'est le sujet de la vidéo. Réalisé par le créateur de la série Adventure Time, The Midnight Gospel apporte un concept vraiment nouveau. En effet, les créateurs de la série ont utilisé des podcasts pour réaliser la série animée. Ils ont utilisé les podcasts de Duncan Trussell, Family Hours. Cette série animée aborde des thèmes très profonds, tels que la naissance, la mort, la renaissance ou encore la perte et le pardon. Et plein d'autres grands sujets encore. On peut y retrouver un petit côté Rick et Morty dans la profondeur du propos. Mais là où Rick et Morty jouent avec un nihilisme désabusé, dans le chaos anarchique du multivers, The Midnight Gospel, quant à lui, propose un enseignement spirituel et introspectif qui nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes et sur nos propres croyances. Dans cette série, nous suivons l'histoire de Clancy, un space caster, une sorte de youtubeur de l'espace. Chaque épisode, il interroge différents personnages sur un sujet bien précis. À chaque fois dans un univers irréel, généré par un simulateur d'univers. Dans cette œuvre, il est très difficile de savoir quand le personnage principal est dans le monde réel. En effet, même en dehors du simulateur, Clancy vit dans un monde qui pourrait nous paraître incohérent. Pourtant, durant la série, ni Clancy ni les personnages rencontrés dans les univers simulés ne se posent la question de savoir si leur monde est réel. Comme si ce n'était pas la question de véracité du réel qui était importante, mais plutôt leur propre expérience de celui-ci. À partir d'ici, je vais devoir spoiler le dernier épisode de la série, et peut-être un petit peu des autres. Donc si tu n'as pas vu cette série, dépêche-toi d'aller la voir et reviens par la suite finir de voir cette vidéo. L'épisode qui a été pour moi le plus marquant, c'est bien le dernier épisode. Clancy y rencontre sa mère à travers son simulateur d'univers. Sa maman ayant un cancer du sein de stade 4, elle rend visite à Clancy par le seul moyen qui lui est probablement possible, qui est le simulateur d'univers. On imagine que la maman de Clancy avec cette maladie est hospitalisée et donc ne peut pas se rendre directement voir Clancy dans le monde réel. Dans cet épisode, Clancy redevient un enfant et grandit au fil de celui-ci, en écoutant les leçons de sa maman. Dans le grand final, Clancy et sa mère deviennent des planètes et se font aspirer par un trou noir. À ce moment-là, on comprend que sa maman est décédée dans le monde réel. Car c'est la seule des deux protagonistes dans cette scène qui va passer l'horizon des événements du trou noir. Malgré le déroulement de la scène dans un univers simulé, ce qui se passe dans celle-ci n'est pas pour autant moins choquant pour Clancy, ni moins réel. Le fait est que sa mère est morte sous ses yeux. Et cette scène en particulier m'a poussé à m'interroger. Même si notre monde à nous n'est pas réel, est-ce que cela rend notre expérience de celui-ci moins importante? Que nos proches soient des êtres simulés ou non, notre amour pour eux les rend importants. Et à leur mort, même si nous étions sûrs de vivre dans une simulation, nous serions affectés par leur perte. Être dans la simulation, cela implique que les règles de celle-ci s'appliquent sur nous et sur les autres êtres simulés. Et les personnages de The Midnight Gospel n'en font pas exception. Les seuls personnages pouvant entrer et sortir à leur guise de la simulation étant Clancy, sa mère et les voisins qu'on a pu légèrement apercevoir dans un épisode. Donc les seuls personnages qui peuvent entrer et sortir de la simulation sont des personnages qui ne sont pas issus de la simulation. Le seul moment où des personnages simulés sortent de la simulation, c'est lorsqu'un personnage qui ne l'est pas sort de la simulation. Exemple, le petit chien blanc qui a un trou noir, un vortex à l'intérieur de lui, ou alors la licorne qui crache des glaces. Quand Clancy entre dans la simulation, il n'y a que son esprit qui y entre. Son corps, quant à lui, reste à l'extérieur de celle-ci. À ce moment-là, il s'incarne dans un avatar créé par le simulateur. Et celui-ci sert alors de véhicule dans son aventure. Pour les auteurs, il y a donc une séparation entre le corps et l'esprit. L'esprit, dans cet univers, peut donc voyager et s'incarner à sa guise dans d'autres corps. Cela amène la question de la relation entre le corps et la conscience. Notre conscience serait-elle issue de notre cerveau, donc de notre corps, et les deux seraient donc indissociables? Ou alors notre cerveau
serait une sorte d'hébergeur de la conscience, ce qui voudrait dire que la conscience peut s'extirper du corps et donc exister au-delà de celui-ci. Ce qui voudrait dire que certaines pratiques, comme la méditation, le voyage astral, la prise de certaines drogues ou le rêve lucide par exemple, pour ouvrir un champ de possibilités, nous permettraient d'extraire notre conscience à notre corps. On pourrait même parler des EMI, on a effleuré le sujet dans une précédente vidéo. Les EMI seraient du coup le moment où la conscience se sépare du corps, et donc qu'elle n'existe plus à travers celui-ci, mais bien elle-même, au-delà du corps. Si vous voulez que je fasse une suite à cette vidéo sur la série The Midnight Gospel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des réactions à la vidéo, ou des interrogations, ou vous voulez que j'aille plus loin sur certains points, ou si vous avez des choses à ajouter, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça me permet d'être mieux référencé et de montrer mes vidéos à plus de personnes. Sur ce, je suis votre surfeur du réel, Nino, pour vous servir. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Slit my wallet and my heart into 3 ways. At night, robbers stop me on the freeway. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Slit my wallet and my heart into 3 ways. No sleep, I don't get rest, but I always try my best, and it feels like I'm obsessed. Yeah, somehow you're not impressed. No sleep, I don't get rest, but I always try my best, and I tend to get upset when you waste the dollar signs I invest. At night, robbers stop me on the freeway. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Slit my wallet and my heart into 3 ways. At night, robbers stop me on the freeway. No cash, baby, I'm a cheapskate. Work a graveyard shift on a weekday. Slit my wallet and my heart into 3 ways. Got me working to the bonus when I show my truest colors though. Got me working to the bonus when I show my truest colors though. Got me working to the bonus when I show my truest colors though.